Bon, j'avais décidé d'être raisonnable jusqu'à la réouverture de Disneyland Paris. Ben écoutez, je pense réellement que je manque de volonté. Et puis bon, il y a tellement de choses mignonnes qui sont sorties là. Bon allez, c'est parti. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Un nouveau haul qui n'était pas du tout prévu. Non, enfin, j'avais prévu de faire un haul un jour, mais pas si tôt en fait, pas si tôt. Et ben j'ai encore des pops, j'ai des nouveaux trucs là qui viennent de sortir. Je m'étais dit non, tu vas pas craquer pour ça. Et si, j'ai craqué et j'ai bien craqué. Enfin voilà, et j'ai un petit truc aussi. Enfin... Je me suis dit bon allez, j'ai de quoi leur faire une vidéo, donc je vais leur faire un haul. Alors, on va commencer par un article. Voilà, c'est quasiment que des articles que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, à part les petits trucs là qui viennent de sortir et vous en avez sûrement entendu déjà parler. Mais bon, la première chose c'est des Ears. Voilà, elles sont sorties la semaine dernière pour le moment où je tourne cette vidéo. Mais ouais, ça doit faire 2-3 semaines qu'elles sont sorties en fait, quand vous verrez vous cette vidéo. Je pense qu'elles seront encore disponibles. Elles sont toujours disponibles sur le site Shop Disney US. Et elles sont trop belles. C'est pas pour moi, hein, vous le savez évidemment. Mais j'avais envie de me faire un petit kiff. Puis ça va pas du tout avec ma casquette. Mais c'est les Ears Pastel qui viennent tout droit de Walt Disney World. Et elles sont très jolies, voilà. Amélie a craqué, enfin j'ai craqué pour elle, je lui ai acheté. Voilà, elles sont très jolies. Il y en a pas mal qui sont sorties là dernièrement. Et ben on a craqué pour celle-là. Je vais continuer avec des Funko Pop. Et des Funko Pop plutôt classiques, que j'avais pas. La première, c'est la Fée Clochette. Voilà. Je l'avais pas du tout. Donc voilà, maintenant je l'ai. Et en fait je l'ai acheté en prévision parce que j'en ai qui arrivent. De la collection de Peter Pan notamment, mais qui sont encore en précommande parce que ça doit être en rupture, donc ça va pas tarder, je le sais. Avec le site Pop Culture, je ne suis jamais déçu. Ben, en prévision, ben, j'ai acheté ça parce que vous savez très bien que moi j'aime bien les avoir au moins par deux. Donc j'ai acheté la Fée Clochette qui ira très bien avec les Funko Pop que j'ai commandé qui vont arriver. Elle est très jolie, elle est trop mignonne. C'est la classique hein, franchement, mais elle me plaît, voilà. Pas besoin de faire, pas besoin d'extravagance, elle est très belle comme ça. Ensuite 4 pops que j'ai acheté de Toy Story pour combler un peu l'arrière là. Donc il y a celle-là que j'ai trouvée sur Vinted, que je suis ravi d'avoir trouvé parce que ben, elle est assez rare quand même. Et elle vient d'une convention de 2018, voilà, la convention de printemps de 2018. C'est une pop exclusive de cette convention et je suis content de l'avoir trouvée parce que vous la retrouvez sur Pop Culture mais en version diamant je crois. Donc brillante. Mais moi tant qu'à faire je préférais la version originale qui est rare, que j'ai trouvé sur Vinted à un prix très correct. Donc voilà, moi je mets pas plus de 30 balles dans une pop, c'est hors de question. Donc voilà, celle-là elle est magnifique. Jessie que j'avais pas. Je l'avais pas et pourtant j'aime beaucoup ce personnage. Et je l'ai trouvé dans mon Micromania. Donc voilà Jessie, ça fait un moment hein, que je l'ai acheté celle-là. D'ailleurs je l'avais publié en story sur Instagram. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, hop, petit rappel, les vlogs de Ninou sur Instagram. Je poste des photos en ce moment. C'est un feed Walt Disney World parce que j'ai trop envie d'y retourner. Donc voilà. Et donc voilà, elle est très belle hein. Vous devez la connaître, c'est la classique aussi. Encore une fois, une pop très simple mais très jolie et efficace. Alors elle tient pas debout, il doit y avoir le socle. Voilà. Certains me posent des questions justement sur les pops parce qu'ils me disent que parfois elles tiennent pas. Si vous voyez que dessous là, il y a un trou, c'est que sûrement dans la boîte, il y a un socle comme ça qui se fixe. Et comme ça, les pops ne tombent pas. Tout simplement. Mais c'est vrai que même moi le premier, avant quand je connaissais pas les pops, elles tombaient et j'avais jamais remarqué qu'il y avait ça parce que le socle est transparent et dans la boîte avec le plastique ça se voit pas forcément. Troisième pop de Toy Story. C'est pile poil, mais oui.
évidemment, que j'ai trouvé aussi sur Vinted. C'est une mine de trouvailles. Vinted, franchement, vous avez plein d'articles, pas très cher, vous pouvez négocier, souvent ça marche, parfois ça marche pas, mais c'est pas grave, si le prix est correct, moi ça me dérange pas. Bon, il est en très bon état, puis il est très beau quoi. Il est vraiment très très beau, le petit pile poil avec, j'adore, Andy marqué là sous ses sabots, il est canon. Et enfin une dernière pop de Toy Story 4, en fait ils sont tous de Toy Story 4 à part le soldat. Mais c'est l'alien, mais... Alors je les ai derrière, c'est vrai, déguisés, mais en Alien Remix. J'ai tous mes pins ici là d'Alien Remix, mais j'avais pas l'original. Il est trop bien. Il est trop mignon. Donc voilà pour les 4 pop Toy Story. Et enfin les 2 dernières pop de ce haul, je les prends. C'est des éditions spéciales aussi, j'en ai de plus en plus, je suis content parce que j'arrive à les choper. Et je suis content, voilà. Rien de plus à rajouter, je suis très content. Celle-là, c'est pour compléter ma collection Transformers qu'il y a là en bas. Et c'est Grimlock, qui est très très sympa. Je ne le connais pas forcément, hein, mais étant fan de Funko Pop et fan de Transformers, c'est une édition limitée de la convention printemps 2021, donc de cette année-là. Mais il le fallait, voilà, c'est tout. Et j'ai réussi à l'avoir assez facilement. Je pense que les pop Transformers, c'est pas celle qui s'arrache le plus. Bien qu'elle soit une édition limitée, mais bon, elle est très très jolie avec son épée là. Enfin franchement moi j'adore. Voilà, j'adore toujours autant cette collection, je les trouve vraiment très très réussie. Et voilà, ça m'en fait une de plus, je pense que là c'est bon. Je les ai... J'en ai assez, j'en ai pas mal des pop Transformers. La dernière pop de cette vidéo, c'est encore une pop de la convention de printemps de cette année, qui je pensais s'arracherait plus. En tout cas, j'ai eu aucun mal à la voir quoi. Et c'est la chenille d'Alice au Pays des Merveilles. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je ne comptais pas du tout craquer sur ces 2 dernières pop, celle de Grimlock et celle de la chenille, celle-là qui est ici. Voilà, elle est magnifique, hein. Elle est vraiment très très belle. Je comptais pas du tout craquer pour ces 2 pop. Et je me suis connecté sur le site de Popcultcha. Elles étaient disponibles. Mon compte en banque était pas trop mal. Je me suis dit, allez, je les prends avant de les regretter. Si je suis sur le site, si elles y sont, c'est pas pour rien. Donc je les ai prises. Celle-là et c'est de celle-là, l'autre que je parle. Voilà. Celle-là, ça me pose pas trop de problèmes, vu que j'ai déjà la collection. Celle-là, un peu plus, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, j'aime pas avoir un personnage isolé comme ça d'une collection de dessins animés. Donc, ben, si vous me connaissez bien, ben oui, j'ai racheté des Funko Pop qui vont avec donc ce dessin animé. J'ai acheté des Funko Pop d'Alice au Pays des Merveilles, que je n'ai pas encore reçu, donc ça fera l'objet d'un futur haul. J'espère avec les articles de Disneyland Paris qui va réouvrir bientôt, j'espère. À l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas encore de date, on n'a pas encore de date. Mais ouais, je suis content parce qu'elle est vraiment très bien faite. Elle n'est pas si grosse hein, en fait, mais elle est très très jolie, elle est super classe. Donc voilà pour les Funko Pop. Maintenant on va passer à la dernière partie, aux derniers articles de ce haul. Et ben, c'est quelque chose dont je pensais pas craquer un jour. Quand j'ai vu ça sortir sur les réseaux, je me suis dit ouais, mais ça c'est pas pour moi. Voilà, ça, honnêtement, ça ne m'intéressait pas du tout, mais pas du tout. Et puis j'ai commencé à avoir 1, 2, 3, 15, 20. Les photos, elles ont explosé sur Instagram, surtout sur les parcs étrangers, hein, vu que chez nous, voilà. Même les amis Sparkle notamment, ils ont mis des photos avec ces petits trucs. D'ailleurs, Sparkle, hein, c'est un peu à cause de vous aussi tout ça. Hein, parce que demain, il y a des nouvelles Funko Pop qui sortent. Julien, tu m'as envoyé un message hier en me l'annonçant. Ben oui, je vais certainement craquer. Donc arrêtez de m'inciter comme ça. Et oui, j'ai craqué. Non, on me met pas le couteau sous la gorge. Hein. Je le fais parce que finalement, ça me plaît. Mais j'ai craqué. J'ai craqué pour les Nuimos. Voilà, les Nuimos c'est quoi? C'est ça. Mais sauf que moi quand je craque, je fais pas dans la demi-mesure quoi. Voilà, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris une Mickey.
Alors oui, l'étiquette est immense. L'étiquette est immense. Ce sont des peluches que vous trouvez au prix de 17 € quand même. C'est vraiment super cher. Je ne pensais pas que c'était si cher. Qui sont articulées. Voilà, elles sont articulées. Vous pouvez les articuler comme vous voulez. Les poser parce que les pieds là, il y a un petit bout de carton. Donc c'est assez stable. Et vous pouvez les poser n'importe où. Et ça tient. Les mains sont aimantées. Alors est-ce que ça va tenir? Non. Mais voilà, les mains sont aimantées. Bon, ça tient pas si bien que ça. Mais en fait sur le fer, sur la ferraille, ça tient mieux. Mais du coup vous pouvez les poser, j'en ai vu poser sur des barrières ou sur des poteaux. Et vous faites des photos sur le parc. Et en fait c'est vraiment pour ça que j'ai voulu les prendre. Parce que je me suis dit, sur le parc ça va être super mignon de pouvoir faire des photos avec eux. Donc je les ai pris. Autant vous dire que Victoria, elle kiffe. Donc je vais devoir craquer et lui acheter mini. Parce que je veux pas lui donner les miens. Même si je sais très bien qu'une fois que j'aurai fait mes photos, je vais lui donner. Donc est-ce que j'y achète vraiment mini? Est-ce que je dépense 20 balles pour une petite peluche comme ça, sachant qu'elle va avoir ces deux? Ah, la question existentielle. Je sais pas, je vais voir. Si... Peut-être à Disneyland Paris, vu que ça a été annoncé qu'il serait peut-être à Disneyland Paris, avec la réduction passe annuelle, ça passe toujours mieux. Donc, et ça fera un petit cadeau à ramener. Donc ouais, peut-être que quand on ira à Disneyland Paris, on lui achètera ça. Mais donc, voilà. Et ce qui est sympa avec ça, c'est quoi? C'est que vous pouvez les habiller. Voilà, complètement ridicule. Je me rends compte que je suis ridicule à dire ça. Mais ouais, j'ai craqué parce que je me dis que ça va faire des photos sympas. Donc j'ai pris des tenues. Mais j'en ai pas pris deux. Non, j'en ai deux. J'aurais pu prendre une tenue chacun. Non, j'en ai 5. Bravo Ninou. Allez, les gars. On va aller en cabine d'essayage. Bon, déjà, c'est bon, je vous l'ai montré. Je peux enlever les étiquettes. Bim, par terre. Je ramasserai après. Ah, c'est mieux déjà. Donc, moi j'aime bien leur frimousse quand même. Le design... j'aime bien. J'en voyais pas l'utilité, hein. C'est pas que je trouvais ça laid, c'est que j'en voyais pas l'utilité. Bon, après en voyant sur les réseaux les photos, tout ça, je me dis que ça peut être sympa de faire une petite photo. Ah oui, quand même. Ça m'a aimanté mon ciseau. Donc ça tient quand même. Donc ouais, je vais faire des petites photos sympas. Dites-moi en commentaire si vous avez hâte de voir des photos là. Parce que si ça vous plaît pas du tout, je revends toutes les tenues et je donne les peluches à Victoria et on va gagner du temps. Je soupçonne Victoria d'avoir déjà chopé Mickey. Parce que il est taché là, il est abîmé. À mon avis, elle a rongé, elle lui a fait un truc. Hein, où elle avait des mains sales avec du fruit ou je sais pas quoi. Mais voilà, je trouve quand même les frimousses sympas. Donc, les tenues, je vous montre les tenues. Et après, je vais les mettre sur les personnages. Mais je trouve ça mignon. Ouais, je trouve ça sympa même. J'ai pris la tenue de Mickey. Voilà, une tenue d'étudiant. Voilà, il a son petit teddy, le jean et les baskets. Et la tenue... pareil d'étudiant aussi, mais pour Donald. Alors c'est pas spécial pour Donald, mais j'ai trouvé que celle-là. Donc il y a la petite casquette avec le U de University, le petit sac à dos, le petit teddy aussi avec le U et le jean. Voilà, donc j'ai pris ces deux petites tenues qui sont au prix de 12 € je crois hein, en France. Je dis ça parce que je les ai achetés sur le shop Disney US via Chipito. Oui, 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 encore plus dingue le mec. Il achète pas en France, il achète via Chipito. Comme ça, il a des frais en plus. Bim, voilà. Le mec, il a que ça à foutre. Cette tenue, qui est trop belle. Voilà. Qui irait très bien à Donald, je pense. Donc, cette tenue avec une espèce de marinière et le petit gilet par-dessus. Donc, canon. Cette tenue, clairement, que j'adore, que j'ai trouvé sur Vinted, c'est une tenue de Star Tour. On le voit pas très bien. Mais voilà, il y a marqué Star Wars dessus. Et je me vois trop faire la photo
devant Star Tour. Oui, oui. Donc je l'ai pris, honnêtement, je l'ai pris uniquement pour ça. Et je pense que je vais m'en servir et après je vais le revendre direct parce que voilà. Et enfin, vous connaissez ma passion pour les Spirit Jersey. Mais j'ai trouvé le Spirit Jersey de Disneyland Paris sur le site US. Il est canon. Il est canon et ben voilà. S'il me fallait une tenue, hein, c'était clairement celle-là. Voilà, le noir, je l'ai, j'ai le même. Hein, donc c'était canon. Allez, c'est la première qu'on va essayer. Voilà. Mickey avec son Spirit Jersey. Alors par contre, il est hyper long. Hein, donc je pense que ça serait peut-être mieux de le remonter comme ça, histoire qu'on voit un peu son short en rouge. Ouais, pas convaincu par le truc, mais ouais, ça va faire une jolie photo et ben, je suis content de l'avoir. Par contre, je me trouve complètement ridicule de devoir habiller mon Mickey. J'ai passé l'âge de ces conneries, mais écoutez, ça me fait délirer, moi. Mais est-ce qu'ils tiennent vraiment bien debout? J'ai fait tomber mes tsum tsum. Ouais, ça tient quand même. Hein. Ça tient. Bon, c'est pas la meilleure tenue, mais j'aime bien, c'est sympa. Et derrière, il y a marqué Disneyland Paris. C'est cool. C'est cool. C'est hyper cher pour ce que c'est. Mais c'est cool. Ouais. Et puis la taille des étiquettes, quoi. C'est impressionnant, quoi. La taille des étiquettes. Laver en machine. Non mais j'arrive. Et ne pas repasser, je crois qu'il y a marqué. Laver en machine à l'eau froide. Avec des couleurs similaires. Mais il croit sérieusement que je vais laver ça? Non, non, non. Non mais je suis sûr que l'étiquette de mon Spirit Jersey à moi est plus petite que celle-là. Allez, les deuxièmes tenues, qui sont bien mieux que le Spirit Jersey quand même. Voilà, Mickey en tenue de collégien, d'écolier. Et Donald, j'adore. Celle-là, j'adore. La petite casquette, la tenue, le petit sac à dos, qui est un vrai sac à dos, vous pouvez vraiment mettre des trucs dedans. Pas énormément, hein, mais c'est rigolo. Franchement, celle-là, c'est ma tenue préférée, pour l'instant. Donc voilà, c'est sympa. Moi j'aime bien, ça me fait rire. Les deux dernières tenues des Nuits Moss. Mickey en Star Wars. J'adore. J'adore. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé sur le shop Disney. Je l'ai trouvé sur Vinted. Vous en avez pas mal sur Vinted. Hein. Donc celui-là est canon. J'ai hâte de faire ma photo devant Star Tour. Et celui-là, mais celui-là est magnifique. Celui-là, il est trop beau. Mais celui-là au pavillon français à Epcot, vite qu'on parte. Vite qu'on parte à Epcot parce que je vais faire plein de photos. Celui-là est vraiment trop beau. Il fait bleu, blanc, rouge. L'effet marinière. En plus avec son petit chapeau là, ça va très bien. Donc voilà, celui-là j'adore aussi. En fait, des deux tenues que j'avais prévues pour Donald, c'est des tenues que j'adore. Donc voilà. Si vous êtes passé à côté complètement de ces Nuits Moss, que vous vous demandez qu'est-ce que c'est, en fait ça nous vient du Japon et ils ont fait la contraction de deux mots, nuit et moss. Alors je crois que y en a un des deux, je sais pas lequel, soit nuit soit moss. Alors c'est des diminutifs, c'est des mots qui ont été raccourcis, mais il y en a un qui voudrait dire peluche et l'autre qui voudrait dire modèle. Donc c'est des modèles peluches, des peluches modèles, voilà, des top modèles en peluche. Voilà, d'où l'idée de les habiller, de les changer, de les articuler et de pouvoir les prendre en photo sur Instagram. Voilà, pour les réseaux sociaux, ça a été créé pour ça. Et ben c'est mignon. C'est pas si petit que ça. C'est franchement pas si petit que ça. Regardez la taille de ma main. Voilà, c'est plus grand que ma main. Hein. Donc c'est pas si petit que ça. Et ouais, c'est mignon pour faire des photos. On peut s'en passer évidemment. Hein. Tout ce qui est derrière moi, on peut très bien s'en passer. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, tout ça, ou de faire plaisir vos enfants, bon, écoutez, c'est pas plus nuisible qu'un jeu vidéo. C'est mon avis.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis très content de tous mes achats, content d'avoir pu enfin découvrir les Numos. Pour l'instant il y en a pas mal de dispo sur Shop Disney français. Vous avez Mickey, Minnie, Donald, Daisy et je crois que c'est tout. Non, vous avez Stitch aussi, mais je sais que sur le Shop Disney US il y en a beaucoup plus, donc ça va forcément arriver chez nous. Mais j'ai vu passer Alice, j'ai vu le lapin d'Alice, le lapin blanc, j'ai vu Pinocchio, j'ai vu Angel, de la copine de Stitch. Je suis pas sûr, elle est peut-être sur le Shop Disney français, je suis pas certain. À force je confonds sur quel site je les vois. Mais je sais que j'ai vu aussi quelques princesses, j'ai dû voir Jasmine. Et qui c'est que j'ai vu? J'ai vu Dingo et Max, eux je les attends. Si je dois en acheter deux autres, ça sera Dingo et Max parce que c'est vraiment des personnages que je kiffe. Mais voilà, il y en a pas mal. Allez faire un tour sur le site de Shop Disney US pour voir ce qui va prochainement arriver chez nous, j'espère. Et voilà, donc comme je vous disais, ça nous vient du Japon, tout comme les Tsum Tsum, tout comme les Eufufi. Voilà, donc ça s'est éteint, ça revient, voilà, il y a des nouveaux trucs. Bon. Les Japonais sont bons pour nous créer des nouvelles addictions, des nouvelles tentations du moins. Parfois on résiste, parfois pas, c'est pas bien grave, hein. Après tout c'est pas bien grave. L'essentiel est de se faire plaisir. Donc voilà, c'est fait, hein. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos tous les samedis à 9 h du matin. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et prenez bien soin de vous. Bye bye les amis.